Saint-Joseph Bernier vendre mon beau château, ça, jamais. Et moi, je vous redis pour la 100e fois qu'aucune vertu n'est plus grande que la chasteté. Arthur, si t'avais pas hypothéqué le château de nos parents, il serait pas au bord de la misère non plus. Permettez-moi de vous dire que vous avez vous-même désobéi à ce règlement en fréquentant Alice Bernier à l'école, ce qui est formellement interdit. P, ça va-tu mieux, Marilou? À cette heure que t'es là, tout va mieux aller. Ouais, si t'as besoin d'autre chose, tu me diras. Arthur? Tu déjeunes pas avec moi? Je te remercie bien de ton invitation, seulement je vais pas m'imposer. Ah ben, excuse-moi, mes toasts sont à refroidir. Arthur, il a pas façon longue avec moi. Il finira bien par venir manger dans le creux de ma main. Carl, viens déjeuner, mon petit homme. Carl, attends-tu que je monte? Si je comprends bien, vos écarts de conduite n'ont en rien troublé votre sommeil. En effet, j'ai bien dormi, monseigneur. Votre indulgence à mon égard a apaisé ma conscience. Mon indulgence, comme vous le mentionnez, n'est pas une approbation à votre conduite éhontée. Je vous répète qu'avant d'être une fille de Jésus, j'étais l'épouse de Xavier de Bergeron. Et moi, je vous redis pour la 100e fois qu'aucune vertu n'est plus grande que la chasteté. Pardonnez-moi si j'ose insister, mais je tiens à vous rappeler que le mariage a été élevé à la dignité de sacrement. La chasteté, la pauvreté et l'obéissance sont les plus belles parures de la femme. Je vous comprends mal, monseigneur. Avez-vous oublié la croisade que vous avez menée pour la revanche des berceaux? Servez-moi mes rôtis, s'il vous plaît. Monseigneur, je vous entends encore vanter la grandeur de la maternité au risque et péril de la vie des femmes. Pour votre information, je n'ai pas changé d'opinion. Les mères seront portées au ciel par les vertus de leurs enfants. J'ai passé l'âge d'avoir des enfants, monseigneur. Mon salut est dans l'amour que j'éprouve pour Xavier, mon mari. Quand vous irez à Rome, plaiderez-vous ma cause auprès de notre Saint-Père le Pape X? Les contrariétés m'épuisent et aggravent ma neurasthénie. J'ignore, Mère Saint-Jean, si ma santé me permettra d'aller à Rome la Sainte. J'ai une mission plus importante à accomplir. Je dois parler à Monsieur Xavier de Bergeron. Hey, my goody.
Rien qu'un maudit bon à rien. Comment ça se fait que je fais pas assez d'argent pour joindre les deux bouts? My golly. Avec qui c'est que tu jasais, don Joseph? Oh, je me parlais à moi tout seul. Je me disais que j'étais un bon à rien. Je viens de recevoir le compte de taxe, j'ai pas d'argent pour le payer. Je vais pas t'en mettre plus pesant sur les épaules, mais il va falloir payer le charbon pour l'hiver prochain. Je devrais avoir une solution pour régler ce problème-là. T'as pas d'idée, toi? Si tu veux pas que j'aille travailler comme dame de compagnie, on n'a pas le choix. Il va falloir vendre la maison. Moi? Moi, Joseph Bernier, vendre mon beau château? Ça, jamais. Avec l'argent de la maison, on va pouvoir vivre à l'aise. On va avoir assez d'argent pour vivre à loyer sans inquiétude. Les Richardson, les Thompson, les Beaver, qu'est-ce qu'ils vont dire? Rien que d'y penser, là, j'ai honte. Comme c'est là, c'est pas mieux. On vit comme des riches quêteux. Viens déjeuner, Joseph. Viens. Ouais. Je me demande bien si Wilfrid accepterait de nous prêter de l'argent. On téléphonera à Marie-Lou, bientôt. Elle nous dira ce qu'elle pense. T'es bien smart de venir m'aider, Lauriane. Hey, remercie-moi pas, hein. Ça me fait tellement de bien de sortir de la maison chez nous. À ça que tu vas mieux, là, as-tu dans l'idée de reprendre ta petite Marie-Noël bien vite? Parle-moi-en pas. La dernière fois qu'on est allé chez ma tante Amanda, j'ai voulu reprendre ma petite. Elle s'est agrippée après ma tante. On dirait qu'elle a même plus de naturel pour moi. Ben, si tu viens qu'à t'ennuyer, on va te prêter Carl. Arthur, il m'a obligé à reprendre Carl, mais il peut pas m'obliger à l'aimer. Curieux, hein? On dirait que Carl, il y a un petit brin d'attachement pour Arthur puis moi. Ben, mon idée que si tu veux que tes amours reprennent avec Arthur, c'est bien mieux de filer doux avec Carl. Ah oui, je sais. Puis toi, comment ça va tes amours avec Jérémy? Jérémy puis moi, on s'est bien raccordés. J'ai compris que c'était pas de ma faute si ma petite Suzelle était morte. C'est pas de sa faute, puis c'est pas de la mienne non plus. À cette heure, mon problème, c'est que je veux plus avoir d'enfant de Mongol. J'ai pu faire l'amour avec Jérémy. Elle en parlait avec monsieur le curé Bedeau. Oui, allô? Oh oui, c'est bien moi, c'est Marie-Lou. Qui c'est qui parle, donc, là? Ah, c'est vous, ma. Je vous avais pas reconnu. Comment ça va? Dites-moi pas que vous êtes obligé de vendre votre maison. Puis pas, lui, comment c'est qu'il prend ça? Oh. Pauvre daddy. Ben, je le comprends. Moi non plus, j'aimerais pas ça partir notre beau château, là, puis s'en aller à loyer. D'abord que vous voulez notre idée, on va faire une réunion, puis je vais vous en redonner des nouvelles. Oui? Ben, Arthur y est revenu. Oui, oui, fiez-vous sur moi, maman. On va demander à Wilfrid s'il veut vous prêter de l'argent. Oui, oui, je vais vous rappeler à soir, sans faute, comptez sur moi. Bonjour, là.
Mère Saint-Jean, nous nous comportons comme deux ennemis. Et pourtant, Dieu sait à quel point je vous ai fait confiance. Vous étiez non seulement ma secrétaire, mais aussi ma confidente. C'est maintenant mon tour d'avoir besoin de votre support moral. Hélas, je me bute à votre incompréhension. Jadis, je vous ai proposé de retourner dans votre communauté en France. J'aurais volontiers défrayé le coût de votre traversée en Europe. Mon offre tient toujours. Vous voulez que je retourne dans mon pays alors que mon mari est ici? Je me sens bien incomprise. Moi de même. Mais pourquoi rejetez-vous ma paternelle sollicitude à votre égard? Je veux votre bien, Mère Saint-Jean. Je suppose que vous voulez aussi le bien de monsieur le curé en usant de votre autorité pour empêcher qu'il soit nommé chanoine? Mon autorité. Il m'en restera bien peu si Flavius Normandin est nommé chanoine. Oh, c'est lui. C'est moi qui recevrai ce monsieur. Et je vous prie, Mère Saint-Jean, de nous laisser seuls. Bonjour, monsieur de Bergeron. Bonjour, monseigneur. Asseyez-vous, monsieur de Bergeron. Que puis-je faire pour vous, monseigneur? Je souhaite que vous cessiez toute relation avec Mère Saint-Jean. Je tiens à vous informer que c'est plutôt Claudia qui veut renouer avec moi. Sachant qu'elle est liée par des vœux, je n'ai rien fait pour me rapprocher d'elle. Bien. Dites-moi, aimez-vous toujours cette femme? Comment dire à Claudia que le passé est mort? Que je ne l'aime plus? Hey, il était bon ton dîner, ma douce lady. Tant mieux. Oh my God. Ça doit être beau de voir ce que les enfants pensent de leur père. On n'aurait jamais dû téléphoner à Marie-Lou. Non, t'es divine, j'ai fait pour le mieux. Wilfrid a pas mal d'argent de côté, il va pouvoir nous en prêter. Pour moi, Florette va vouloir. Quand même que ça serait rien pour nous voir rester aux États. Si Wilfrid ne veut pas nous prêter d'argent, qu'est-ce qui va nous arriver? Les enfants font une réunion de famille après-midi. Ce qu'ils vont décider, ça sera pour le mieux. On va attendre leur téléphone. Écoute-moi bien, Célina. S'il faut retourner à Saint-Jean-des-Bois, tu vas reprendre ta terre parce qu'il est certainement pas question qu'on vive au crochet de Lady Florette et de Wilfrid. Pour ce qui est de ma terre, on y repensera. Parce que retourner à Saint-Jean-des-Bois, ce serait la dernière des humiliations. Tu pourrais retourner à la mairie. C'est une fonction honorable. T'as du prestige à Saint-Jean-des-Bois. Oui. Oui, il y a ça. J'aurais tellement voulu qu'on soit heureux par ici, tous les deux. T'avais raison. Ça m'a fait du bien de m'éloigner des enfants puis de leurs problèmes. Tu dis ça pour m'encourager. Non, je dis pas ça pour t'encourager. On dirait que j'ai compris que les enfants étaient capables d'arranger leurs problèmes tout seuls. Je m'ennuie d'eux autres, bien sûr. Mais je suis moins inquiète. Je suis bien content de voir que tu prends ça de même. Écoute, ma douce lady. On est revenu dans notre château. Mais on va faire l'impossible pour y rester.
Ben, je pense que je vais commander 20 gros lampions. Hein, je connais bien? Hein? Ouais, certain. Puis des petits, là, et tout, hein? Ah oui, ben oui, c'est vrai, la fin de la bonne Sainte-Anne sans rien. Ça va bien m'en prendre une boîte de grosses, hein? Ben, Moutarde Noire, avec 12 douzaines de petits lampions, c'est comme rien, les paroissiens vont avoir de quoi boucaner l'église en masse, hein? Ça va flamber là. Il n'y a pas des lampions qui vont flamber. T'es en train de brûler tes semelles, sa gravelle, à force de courir aux nouvelles, toi, là. Ben, Moutarde Noire, Bedeau, si tu m'avais dit ta nouvelle à matin, ben j'aurais été exempt de courir après. Après tout, c'est pas tout le monde là, qui a les moyens de se payer le téléphone, hein? Non. Moi, j'ai la vocation de chercher les nouvelles, la mission de les chercher puis de les rapporter. Mais ça, c'est une vocation comme un autre. Bon, mais qu'est-ce qu'on mangera bien donc et tout? Crayon, la marmite est gelée. As-tu envie de me faire crever de faim? Moutarde Noire, j'ai de la bonne fricassée de barbotte là, d'hier ou d'avant-hier. Elle est encore bien fraîche, OK? Sans là. Es-tu sûr qu'elle est pas sûre? Ben d'abord que je te le dis, la barbotte est assez fraîche qu'elle gigote encore. Ouais, ben tu pourrais la faire chauffer au moins. Ah ben si tu penses, toi, que j'ai le temps d'allumer le poêle, qu'un bedeau. Bon, le village est à feu puis à sang, puis toi, tu penses à ton ventre. Oh, ben. Mais qu'est-ce qui se passe de ce épouvantable, ça? Ben, il faut que j'aille repasser la chasuble de Monseigneur au presbytère. Ah. Comment? Tu as pas été avant midi? Ben oui, j'y étais, mais j'ai pas pu voir Monseigneur. Il était dans le bureau de monsieur le curé, là. Puis, en me voyant, ben, il a fermé la porte. Je me demandais pourquoi, moi. Ça fait que mine de rien, là. Bon, retournez voir qu'est-ce qui se passe au presbytère. Moi qui avais une belle grosse nouvelle à t'annoncer. Ben, t'es trop pressé. Je te le dirai à soir. Ben oui, mais Moutarde Noire, dis-moi au moins à qui cette nouvelle-là est arrivée. Sais-tu arrivé au Barnier? Ils sont tous dans le trouble de ce temps-là. Ça concerne pas les Barniers. C'est moi qui ai pris une décision, puis tout tourne à part de ça. Ah ben, Moutarde Noire, toi. Il peut pas t'arriver rien de bien, bien intéressant. On paye la nous, par exemple. Mais toi, tu feras rien pour attendre. Lorette. Voyons donc. Lorette, C'est ça. franchement. Non, écoutez-moi, là, comme je vous disais, nos parents, ils en ont pas assez d'argent pour rembourser leur hypothèque. Y a-t-il quelqu'un qui a une idée, quoi c'est faire pour les aider? Moi, je peux pas faire grand-chose pour les aider. J'ai pas une scène qui m'adore. Aristide, il doit avoir un peu d'argent de côté, mais il veut pas que je me mette le nez dans son portefeuille. Si tu veux mettre la main sur les biens d'Aristide, demande à Marie-Lou comment t'y prendre. Suis sa recette, là, puis ton inspecteur d'école, il va se retrouver en queue de chemise dans le chemin. Arthur, si t'avais pas hypothéqué le château de nos parents, il serait pas au bord de la misère non plus. J'ai ri boire. J'ai marié Marie-Lou, j'ai pas marié la famille. Puis tu sauras que j'ai hypothéqué le château de tes parents pour le prix que je l'ai payé. Pas une scène de plus. Dans tous les cas, moi, j'ai pas envie de reprendre Mme Bernier dans ma maison. Wilfrid, la maison de Florette, c'est aussi ta maison, me semble? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il faut que ma Florette soit d'accord. Appelle-moi Lady Florette. Lady Florette a son mot à dire. Ben, parle. Quelle solution que t'as à nous proposer? Dis-le. Eh, Moutarde Noire, non, mais je viens de tomber dans le nez capuce, moi, là. Ben, salut la compagnie! Salut, Laïs. Salut. Vous avez donc bien l'air affairé. Oh, Madame Laïs et sa Christine, hein, ça la tient bien occupée. Ben oui, mais Moutarde Noire, non, mais vous avez donc l'air bien sérieux. Il y a personne de malade chez les Barniers, là, toujours. Laïs. De quoi c'est que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais j'avais pourtant, moi, à faire ici, moi, là. Monseigneur s'en vient pas dire la messe ici, toujours? Monseigneur. Ben, parle-moi-en pas. Et ça fait 3 voyages que je fais au presbytère, puis j'ai pas été capable de jaser avec. Ouais. Et il me glisse des mains à chaque fois. Il est comme un ombrage, là. Il disparaît. Mais j'y retourne, là. Aussi que tu t'en vas avec ta lettre. Ma lettre? L'as-tu rendu postillonne?
J'ai affaire à parler, M. Xavier. Il est dans sa chambre, on va aller l'appeler. Monsieur Xavier? Oui? Pouvez-vous descendre? Il y a quelqu'un qui a affaire à vous. J'arrive. Il va descendre dans une minute. Ben, merci bien, Arthur. Là. De rien. Ah! Bonjour, Monsieur Xavier de Bergeron. Bonjour, madame... Madame Bedeau-Bronsard, sacristine, puis pour vous servir. Bonjour, madame Bronsard. Vous désirez? Je désire... ben, voyons... Non, mais vous me gênez assez que je sais plus pourquoi ça fait que j'avais affaire à vous. Ah! Mère Saint-Jean vous envoie cette lettre-là. Ah oui, c'est une lettre de Claudia. De Claudia? Claudia Lafont, mon épouse qui est devenue mère Saint-Jean. Merci beaucoup, madame. Oh, ben, oh, ben, oh, ben, oh, ben, oh, ben, oh, ben, oh. Excusez-moi de vous avoir dérangé, là, puis à la voiture, là. Oh, ben, oh, ben, oh, ben, oh. Calvin, Laïs a le feu au derrière. Laisse faire, Laïse. D'abord que tu veux pas prêter de l'argent papillement. Toi puis Lady Florette, voulez-vous les reprendre? Bonjour, Mère Saint-Jean. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Je suppose que vous désirez parler à monsieur le curé. C'est dommage, il est parti aux Trois-Rivières pour la journée. Évidemment, j'aurais été honoré de saluer monsieur le curé. Cependant, je viens accomplir une mission auprès de vous. Alice, ma très chère épouse, de par son mariage ne pouvant plus enseigner, voulez-vous reprendre la direction des écoles à Saint-Jean-des-Bois? Vous me prenez au dépourvu. Je ne sais pas pour combien de temps encore je serai ici. J'ai ouï dire que vous vous intéressiez à cet étranger pensionnaire à l'auberge. Est-ce un de vos proches parents? En effet. Vous savez que si vous assumez la direction des écoles, vous ne pourrez être vu en compagnie d'un homme, à moins que ce ne soit votre père ou votre frère. Je connais les règlements du département de l'instruction publique à la lettre. Permettez-moi de vous dire que vous avez vous-même désobéi à ce règlement en fréquentant Alice Bernier à l'école, ce qui est formellement interdit. Comme vous avez pu le constater, je fréquentais Alice pour un motif honnête, puisque je l'ai épousée. D'ailleurs, depuis quand un subalterne se permet-il de critiquer l'autorité? La subalterne que je suis vous demande quelques semaines de réflexion. Je vous ferai connaître ma décision avant la rentrée des classes en septembre. Je vous laisse au bon soin de votre chère Alice. Au revoir, monsieur. Au revoir, révérende mère. Bonjour, monsieur de la Chevrotière. Bonjour, monseigneur. Très honoré de vous rencontrer. D'autant plus qu'il me tardait de vous dire que j'ai suivi à la lettre le conseil que vous m'avez donné lors de ma dernière confession. J'ai épousé l'objet de ma passion trop longtemps contenue, Alice Bernier. Et je suppose que vous filez le parfait bonheur avec elle. Ma très chère Alice est la plus belle parure de mon foyer. J'ose espérer que vous travaillerez à la noble cause de la revanche des berceaux. J'y compte, monseigneur. Vos enfants seront de souche noble. Ils porteront un nom dont ils seront fiers. Je le voudrais bien. Au revoir, monseigneur. Oh! C'est que tu le demandes demain, dis donc. Bouge pas, toi, là. Hey! Calvin du Nord! Jérémy, essaie donc de faire ton genre, là. Hey, Wilfred. Wilfred, oublie le différent qu'il y a entre nous, là. Puis aide-moi à me sortir du set. Ça fait 2 heures que je suis pogné en dessous de ce table-là, puis
ça que le martyr, moi. Écoute, le beau-frère, t'es pas placé pas en tout de me donner des ordres, toi, là. Avec la ligne qui sépare nos têtes, t'avais le gros bout. À cette heure, c'est moi qui l'ai. Hey, pas toute la terre que tu voudras, mais je t'en prie, aide-moi. Pas écœurant comme tu penses. On va essayer de te déprendre. Calvin! Gino! Comment est-ce que t'as fait ton compte de te faire écraser par cet orbe-là? Pourtant bien haché, puis le vent l'a retourné contre moi, puis je me suis retrouvé ici à terre étendu de tout mon long. Pas capable de faire bouger cet orbe-là d'un pouce, moi. Si t'essayais avec le pivet, peut-être que t'en viendras à bout. Ah non, ça sert à rien, là. On va aller chercher de l'aide. Wilfred! Wilfred! Tu vas revenir, hein? Wilfred! Je parie que Mère Saint-Jean me boude encore. Bonjour, madame. Madame Jérémie Lheureux. Bonjour, monseigneur. Vous êtes Lauriane, la fille de monsieur Joseph Bernier, n'est-ce pas? C'est en plein ça. Je voudrais parler à monsieur le curé. Ah, monsieur le curé est absent, c'est moi qui le remplace. Ah, je voudrais pas vous déranger, là. Je vais revenir. Mais non, venez vous asseoir, mon thé refroidi. Allez, venez. Puis-je faire pour vous, madame? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur. Monseigneur. Eh bien, mon enfant, confiez-vous. C'est pas mal délicat. Ces rapports à famille. Ah, les belles familles canadiennes-françaises. Je suppose que vous êtes de ces mères courageuses qui bâtissent notre peuple. Non, je voudrais plus avoir d'enfant, monseigneur. Qu'osez-vous insinuer, madame Lheureux? Je voudrais savoir, c'est-tu vrai que c'est péché mortel d'empêcher la famille? Certainement qu'il y a matière grave. Mais d'où vous viennent ces idées modernes? C'est que moi j'ai eu un enfant infirme, puis j'en veux plus d'autres. Comme j'aime Jérémie, moi, je sais plus quoi c'est faire pour me protéger. Astreignez-vous à la continence, mon enfant. C'est impossible. Jérémie puis moi, on s'aime trop. Que faites-vous de la maîtrise de soi? Vous devriez rougir de votre égoïsme. Quand tant de femmes risquent et donnent leur vie pour la revanche des berceaux. Mais si seulement j'en mourrais, comme vous dites. Mais non, je traîne mon chagrin noir. Je veux plus revivre la mort d'un enfant. Vous m'entendez, moi, plus jamais. Reprenez vos sens, madame Lheureux. Un moment, s'il vous plaît. Madame Lauriane Lheureux, posez votre main droite sur la Bible et répétez après moi: je jure de ne jamais limiter les naissances. T'as de la peine parce que Wilfred, il a pas voulu prêter d'argent à papy et maman, hein? Ça te chicote, toi et tout, hein? S'il manque d'argent, ils vont s'en revenir par ici. Moi qui voulais m'en aller rester à Waterbury avec eux autres.
Ça va pas avec Aristide? J'ai marié Aristide pour y faire assumer la paternité de mon enfant. C'est Tigus qui m'a engrossé. Le pire dans tout ça, c'est que depuis qu'on est mariés, Aristide, il m'a pas touché une seule fois. Lui qui était dévoré par la passion avant le mariage, qu'est-ce qu'il leur ferait dit de même? Oh, Aristide, il doit se douter de quelque chose. Mon idée qu'il veut me prendre en défaut. Ben toi, moi, je pourrais plus cacher ma grossesse. Moi, je suis assez malheureuse. Je sais plus de quoi c'est faire. Ah, Lord. Je comprends ton inquiétude, là. Marilou, t'aurais pas une idée pour me sortir de ce pétrin-là? Je sais que t'as bien des tours dans ton sac. J'ai une idée. À soir, là, tu vas jouer une grande scène de séduction à Aristide. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas un homme qui m'a résisté dans la petite dentelle noire que j'ai en haut dans ma chambre. J'ai tout essayé pour séduire Aristide, ça n'a pas marché. Fie-toi sur moi. Avec cette petite bêtise en dentelle que je m'en vais te prêter, là, ton Aristide, il va succomber. Tu m'en donneras des nouvelles. Par tous les saints du ciel, voilà encore cette femme! Y a-t-il quelqu'un ici? Ce qui est passé, monseigneur, donc? Oh, le tard noir, c'est pas ma journée, moi. Je dois-tu y répondre, moi, ou je dois-tu pas? Hello? Mais qui c'est qui parle, donc, là? Hein? C'est-tu bien vous, là, monsieur le curé? Non, non, monseigneur, il n'y a pas depuis le presbytère est désert. Ben, il serait quasiment temps là, que vous reveniez, monsieur le curé. Ben, un moutard noir, c'est bien certain que je peux transmettre votre message à monseigneur. Ben, comment? Vous voulez qu'il vous rappelle? Mais oui, mais où est-ce que vous êtes, donc, là, vous? Ouais. Ouais. Ben, comptez sur moi, là. C'est ça, monsieur le curé. Puis à la revoyure, là, vous, là. Je peux pas y dire à monseigneur, il est pas ici. M'a y écrire un mot sur son bureau. Ah! Excusez-moi, le monseigneur. Ben. Oh, mon bel amour, quand je pense que t'aurais pu périr écrasé sous cet arbre-là. Ça serait de mentir que de te dire que j'ai pas eu peur. J'ai passé l'après-midi à attendre le discours, puis le premier qui est arrivé, ben, Wilfrid. Mais par chance que Wilfrid est monté au bois, hein? Ouais. Après la chicane qu'on a eue, rapport au clos, moi, j'ai bien pensé qu'il était pour m'abandonner à mon triste sort. Voyons, Jérémy. C'est ensuite, Wilfrid, il était un petit peu tête enflée, là, mais il te veut pas de mal. Hein? Ouais, tant que ça. Il était bien ce matin que moi. Il était chercher les hymnes, puis à l'eux deux, ils m'ont ramené jusqu'à la maison. J'ai dit qu'on a fait de la paix tous les deux. Mais tant mieux. Ta jambe n'est pas brisée toujours?
Ah, je croirais pas. Elle a enflé sans force du coup. Ah, veux-tu bien me dire quel mauvais sort ça chante sur nous autres? Hein? Après une épreuve, c'est une autre. Ça, putain jaune. Ah, ben finir par prendre fin. C'est comme rien. Puis d'après ce que Wilfrid me dit, tes parents, ils emmènent pas l'âge. J'ai bien hâte de savoir quelle décision qu'ils vont prendre. Hein? Tiens. C'est de la camomille. Hein? Ça va engourdir ton mal. Tu sais, Lauriane, quand j'ai perdu connaissance, j'ai bien peur de plus jamais te revoir. Je sais pas comment ça se fait, mais on apprécie toujours ceux qui nous sont les plus chers. Quand on a peur de plus jamais revoir. C'est parce que dans les heures graves, ben, c'est le fond du cœur qui parle plus fort que toutes nos émotions. Tu commences à revivre, Mallory. Et moi, ouais. Non, tu parlais à M. le curé, toi, rapport à l'empêchement de famille? Parle-moi-en pas. C'est Monseigneur Maton qui m'a reçu. J'étais assez gênée, là. J'ai jamais été aussi gênée de ma vie. Mais tu n'as à bout d'y expliquer notre problème? Ben, à la demande de Monseigneur, j'ai fait serment de ne pas empêcher la famille. Ça pue jaune. C'est qu'on va faire, Mallory. M'en va respecter mon serment. Comme rien. On va trouver le moyen de plus avoir d'enfant. Mais Fleurette m'a raconté, là, qu'il y a des femmes anglaises qui avaient des enfants rien quand elles voulaient. Hey, mais Fleurette, sais-tu comment est-ce qu'ils se prennent pour plus avoir d'enfants? Ça a l'air que oui. Et tu as-tu demandé la recette? Je trahirais pas mon serment. À part de ça, j'ai bien peur qu'il soit trop tard. Puis, penses-tu que tu vas venir à bout de ta patience ce soir, mon beau Arthur? Ouais, j'obstinerai pas avec les cartes toute la nuit. J'ai trop de préoccupations pour ça. Qu'est-ce qui te préoccupe d'autant, mon beau Titour? Je me fais du souci pour ta santé, Marie-Lou. Ça serait-tu que t'as encore un petit brin d'amour pour moi? L'amour puis la santé sont deux choses bien différentes. Ben, moi, je t'aime, mon beau Titour. Puis je te remercie bien gros d'être revenu à l'auberge. Même si t'es bien frette avec moi. Disons que tu m'as refroidi une couple de fois puis que c'est pas encore oublié. Carl est-il dans sa chambre? Carl, il reste à coucher chez Baptiste. J'ai ri boire. Es-tu après combiner avec papa pour éloigner Carl de l'auberge, toi? J'ai rien combiné. Et à soir, on va fermer l'auberge de bonne heure, puis on va veiller tous les deux tout seuls, comme des amoureux. Ce petit jeu-là pogne peu avec moi, Marie-Lou Barnier. Si t'as changé, mon Titour. Ouais. Puis j'ai pas fini de changer. C'est rien que le commencement. Excuse-moi de te fausser compagnie. Je m'en vais chercher Carl. Sa place est avec sa mère. Arthur Grandmaison. Carl couche à l'auberge à soir. J'ai parlé. My Lord, il se prend au sérieux, lui. Là, Arthur, as-tu mangé de la vache enragée? Il va seulement pas regarder. Puis toi, t'es-tu assoupli? As-tu décidé de prêter de l'argent à Pan? Ça sert à rien de prêter de l'argent à paille et les poches défoncées. Si nos parents sont mal pris, Fleurette puis moi, on est parents à les reprendre, mais pas dans la maison. On va réparer le fourni, puis ils resteront dedans.
Claudia. Bonjour, Xavier. Excusez-moi de vous déranger encore une fois, mais depuis ce matin, je m'interroge. Soyez franc. Est-ce bien vrai que vous ne m'aimez plus? Claudia, vous vous torturez inutilement. J'ai entendu votre conversation avec Monseigneur Maton. Tiens. Vous n'avez pas perdu l'habitude d'écouter aux portes? Cher Xavier, vous vous acharnez à ne relever que mes défauts. Quand j'ai appris votre accident dans les mines d'Angleterre, j'ai hurlé de douleur. Je me suis révoltée. Claudia, à quoi bon? Je vous aime, Xavier. Jamais vous ne saurez à quel point je me suis ennuyée au fond de ma cellule. Et dans le fol espoir de me rapprocher de vous, je montais sur le toit du couvent par l'escalier de secours. Et de là-haut, je scrutais l'horizon pour le plaisir de confondre une silhouette avec une ombre. Cher Xavier, mon bien-aimé. Dommage. Je n'y puis rien. Pourtant, vous êtes toujours aussi belle. Xavier, aidez-moi à oublier cette histoire. Notre histoire. Comme vous êtes belle, très chère Alice. Comme ça, je suis à votre goût. Mon ange, votre beauté m'enivre et m'injecte une vigueur nouvelle. Comme vous êtes troublante. Moi qui commençais à douter de votre amour. Vous me rassurez, monsieur mon mari. Avec vos si beaux atours, vous me rendez fou de désir. Votre poitrine gonflée de promesses. Votre taille divine. Enfin, tous vos charmes délectent ma prunelle. Si on s'allongeait tous les deux. Nul n'a connu l'enfer, à moins qu'il n'ait, comme moi, retardé la consommation de l'hymen. Si vous saviez, Alice, toutes ces nuits d'insomnie, où il eût mieux valu que je fusse châtré plutôt que de brûler du désir charnel trop longtemps refoulé. Après l'enfer, enfin s'ouvrent les portes de votre chaste paradis. Bonne nuit, Alice. Tiens, là, un bon verre de bière froide, Joseph. Merci bien, Lily. Fais bien pitié, ton Joseph. Mais ton Wilfrid, c'est un maudit sans cœur de ne pas avoir voulu nous prêter de l'argent. Pour Astor, ce qui est important, c'est qu'on soit tous les deux ensemble. T'es trop bonne pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire, Astor? Tu le sais trop bien.
bientôt, Slady.